Vierge, je suis très contente de vous retrouver pour cette guidance du coup sentimentale pour le mois d'avril 2021. Donc comme la générale, elle est sentimentale mais générale aussi. Donc si ça ne parle pas au niveau du signe Vierge pour vous, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, peut-être que vous y trouverez votre bonheur. Merci également à tous mes abonnés de me suivre et d'être de plus en plus nombreux. Merci à toutes les personnes du fond du cœur pour vos gentils messages de bienveillance, vos retours positifs. Je suis vraiment très contente et ça me donne une énergie de malade, entre guillemets. Non, pas de malade parce que c'est péjoratif, malade, mais ça me donne une excellente énergie. Merci beaucoup. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, eh bien bienvenue. N'hésitez pas du coup à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche afin de recevoir les notifications au fur et à mesure que je publie les vidéos, qu'elles soient de la semaine ou mensuelles. Et du coup, je vais utiliser donc 3 oracles spéciaux pour le sentimental. Je vais faire comme pour la générale, hein, je vais tirer toutes les cartes sous vos yeux que je mettrai en avance rapide et puis je découvrirai les messages en même temps que vous. La seule différence que je fais par rapport au mois dernier, c'est que je ne vais pas séparer les couples et les célibataires parce que le mois dernier, ce qui a été compliqué pour moi, c'est que je recevais des messages pour les célibataires quand je faisais les couples et je recevais des messages pour les couples quand je faisais les célibataires. Donc là, je dirai à chaque fois, hein, pour qui c'est le message que je ressens, et je vais essayer de le faire sur une assez courte vidéo pour que vous puissiez essayer, enfin réussir à rester jusqu'à la fin parce que vous pouvez avoir des messages jusqu'à la fin. Voilà, on commence tout de suite. Alors, Vierge pour le mois d'avril 2021, quels sont les messages sentimentaux? Alors, les Vierges, qu'est-ce qu'on vous dit? Bon, alors ici, pour ceux qui sont en couple, vous êtes peut-être dans une relation discrète et secrète, peut-être pour la protéger, peut-être parce que vous êtes tout nouvellement ensemble aussi. C'est une relation peut-être toute jeune, toute naissante, hein, et quelque part, vous préférez la garder discrète et secrète le temps de savoir un petit peu où est-ce que vous allez, si vous allez dans la même direction, si elle est solide cette relation, etc. Pour d'autres, on me parle peut-être de triangulaire. C'est peut-être pour ça qu'on garde la relation secrète, parce qu'il y a peut-être une histoire de triangulaire dans cette relation-là. Mais ça ne concerne pas tout le monde, hein, vous inquiétez pas. Pour d'autres, on me dit aussi pour les célibataires, hein, parce que ici ça peut concerner tout le monde. Pour les célibataires, on me dit que vous allez peut-être rencontrer une personne en ce mois d'avril, hein, avec qui ça va matcher, hein, mais vous allez peut-être souhaiter que la relation reste discrète et secrète, peut-être pour l'instant. Voilà, mais il y a quand même des relations dans l'air. Bon, oui, il y a bien une rencontre dans l'air parce que ici, j'ai une rencontre par un moyen de télécommunication. Donc, ça veut dire ici que certains vierges vont peut-être rencontrer la personne de leur cœur ici par le biais d'un site de rencontre. C'est possible, par les réseaux sociaux. En tout cas, il y a tout ce qui tient à la télécommunication. Ici, ça va vous amener peut-être une relation aussi, hein. Pour ceux qui concernent la triangulaire que j'ai ressenti peut-être voilà pour quelqu'un, donc peut-être que vous êtes en relation triangulaire et donc déjà la relation vous la gardez secrète, mais peut-être que c'est une personne que vous avez rencontrée par un moyen de télécommunication. Il s'agit peut-être d'un homme ou d'une femme blonde, ou alors c'est vous l'homme ou la femme blonde, c'est possible. Bon, pas décidément ici. Alors, on me parle pour certains que peut-être certains veulent garder secret et discret la relation parce que vous vous posez la question peut-être de si c'est ou si ça n'est pas votre âme sœur. Vous ne savez pas encore peut-être si c'est la bonne personne. C'est pour ça que pour l'instant vous ne voulez pas dévoiler votre relation. Pour d'autres, on me parle peut-être de blocage matériel et financier, mais peut-être en lien à une personne qui n'était pas votre âme sœur. Donc ici, il s'agit peut-être de personnes divorcées et
peut-être que ce divorce a occasionné chez vous des blocages matériels et financiers. Et ces blocages matériels et financiers, peut-être que ça vous empêche de vous déplacer ou de partir aussi dans une certaine distance géographique. Parce que peut-être que certains vierges ici ont envie de s'éloigner d'une personne, d'un homme ou d'une femme blonde. C'est possible. Peut-être que voilà, il y avait une relation d'adultère, hein, de triangulaire ici, par le biais d'une personne qui a été rencontrée par moyen de télécommunication. Et finalement, quelque part, cette personne a foutu un peu le bazar dans votre vie sentimentale et on a envie de prendre d'une certaine distance géographique pour laisser ça de côté et laisser ça loin de vous, hein. Ici avec le dos de deck, parce que je garde les dos de deck comme pour la générale, on me parle de ne pas écouter, n'écoute pas, ok, n'écoute pas les autres. Alors ici peut-être que vous êtes en couple avec une personne, peut-être avec une différence d'âge par rapport à vous, et peut-être que votre entourage, votre famille, voilà, enfin les personnes qui vous entourent n'approuvent pas votre relation parce qu'il y a peut-être une différence d'âge, certes. Peut-être au niveau sentimental, comme vous êtes peut-être dans des blocages matériels et financiers, on n'approuve pas non plus votre façon de vivre en couple. Et puis là, j'ai la vie en commun. Donc peut-être en fait que vous avez envie d'aménager ensemble, vous avez envie de vivre ensemble, etc. Et quelque part, votre entourage, c'est comme si en fait, avec la carte n'écoute pas les autres, c'est comme si on vous jugeait par rapport à votre vie sentimentale en vous disant vous avez peut-être des blocages matériels et financiers, peut-être que les autres ont envie de vous dire ce n'est pas votre âme sœur mais vous savez que si, et quelque part on a peut-être envie même de prendre de la distance face à tout ça et du coup on vous dit de ne pas écouter les autres parce que finalement c'est vous qui décidez pour vous, c'est votre vie sentimentale, que vous soyez célibataire ou en couple, ce ne sont pas les autres qui décident pour vous, hein. Voilà un petit peu les messages avec celui-ci. Hop, alors voyons voir ici. Très bientôt, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Eh ben oui, c'est en fait ici on vous demande tout simplement de visualiser la personne de votre cœur pour les célibataires et ça va arriver très bientôt. Surtout qu'en dos de deck ici j'ai chimie. Vous ressentez une forte attraction magnétique. Donc c'est une personne avec qui vous pourriez avoir une vraie attraction magnétique que vous pourriez rencontrer, mais vous devez décider exactement ce que vous voulez comme personne dans votre vie. Et ce que vous ne voulez plus non plus. Pour les couples, c'est la même chose, c'est que vous devez exactement décider ce que vous voulez faire. Est-ce que vous voulez poursuivre votre chemin ensemble? Est-ce que vous voulez avoir des projets communs ensemble? Parce qu'il y a des couples ici, je sens, il y a une vraie alchimie ici. Vous êtes vraiment faits l'un pour l'autre, vous êtes avec la bonne personne. Et on a peut-être envie d'avoir des projets et on vous dit qu'il est peut-être temps ici en avril de décider de ce que vous voulez maintenant pour votre couple. C'est d'ailleurs pour ça, avec la carte en plus de n'écoute pas les autres, ça fait très écho, hein, l'isolement. Il est temps de vous déconnecter du monde. Oui, parce que peut-être qu'il y a trop de personnes qui essayent de s'immiscer un peu dans votre histoire, dans votre couple, dans votre façon de penser. Et on vous dit qu'il est peut-être temps de vous déconnecter du monde juste pour vous deux, pour votre couple, si vous êtes en couple. Oui, je pense qu'ici, je ressens pas de message pour les célibataires avec l'isolement. Oh, quoique si. En fait, on me parle de peut-être de souhaiter très bien. Si, il y a un autre message finalement. Merci mes guides. Très bientôt, on vous dit de décider exactement de ce que vous voulez. Donc, comme je vous disais, pour attirer à vous la personne que vous souhaitez, pour quitter votre isolement et être en couple et partir main dans la main sur un chemin de vie en commun. Voilà, avec une personne avec qui vous êtes très dans l'alchimie, dans la chimie. Et du coup, voilà, pour les couples, on vous dit peut-être de prendre du temps pour votre couple surtout. Et pour d'autres, on me parle de lâcher prise. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Alors, quelle que soit la situation sentimentale dans laquelle vous êtes, si le couple va mal et que du coup, par exemple, vous êtes sur le point de vous séparer, on vous dit de laisser la situation se dérouler comme elle doit se dérouler. Si vous êtes célibataire et que vous devez rencontrer quelqu'un, on vous dit de lâcher prise sur le fait que vous voulez absolument rencontrer quelqu'un. Quand vous lâcherez prise, la personne arrivera. La bonne personne arrivera, elle se déroulera jusqu'à son terme, la situation.
Bah oui, jusqu'à la rencontre de la bonne personne. Alors ici, on me parle aussi peut-être pour les couples vierges qui essayent d'avoir un enfant. Lâcher prise et laisser cette situation de se dérouler jusqu'à son terme, ça veut dire que finalement, quand vous aurez lâché prise et accepté le fait que ça arrivera quand ça arrivera, bah, ça pourra fonctionner à ce moment-là. C'est aussi ça qu'on vous dit d'un point de vue sentimental, hein. En tout cas, lâcher prise aussi pour d'autres. Il y a pas mal de messages avec cette carte. Donc là, le dernier message qui me vient, c'est par rapport à votre rupture passée, peut-être pour certains. On vous dit de lâcher prise, un petit peu comme si la carte laisser partir votre ex était tombée en fait. Vous devez ici, les vierges, lâcher prise sur le passé. D'ailleurs, c'est le message le plus fort qui me vient. C'est-à-dire que vous devez laisser la situation se dérouler jusqu'à son terme, c'est-à-dire accepter que cette relation se soit terminée, accepter que l'autre personne n'est plus avec vous, accepter peut-être que cette personne a refait sa vie, hein, on ne sait pas, hein, voilà. Parce que finalement, quand vous allez lâcher prise, après, peut-être une période pour ceux qui... Voilà, comme on parle d'une relation passée, alors, soit vous êtes en couple aujourd'hui, mais ça bloque votre couple, donc du coup, on vous dit de lâcher prise par rapport à votre passé sentimental pour pouvoir avancer dans votre nouvelle relation, parce que vous êtes avec une personne avec qui vous avez une vraie alchimie. Et pour les célibataires, la bonne personne va arriver après une période où vous aurez été peut-être seul pour apprendre aussi à vous retrouver, à accepter peut-être aussi d'être seul sans dépendre de l'autre. Et on vous dit que quand vous allez lâcher prise enfin sur cette situation passée, sur cette histoire passée, vous allez rencontrer la personne de votre vie avec qui il y a une vraie chimie, une vraie alchimie. Et on vous dit en plus que cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Et ben oui. Peut-être que certains d'entre vous vont déménager peut-être récemment et que lorsque vous aurez déménagé par exemple, vous rencontrerez la bonne personne. Mais il faut déménager avant pour certains. Attention, j'ai pas dit que tous les vierges devaient déménager pour rencontrer l'amour, hein. Mais voilà, c'est un exemple. Les synchronicités vont se mettre en place dans votre vie. Et puis quand vous serez prêt, parce que c'est pour ça que j'ai la carte du lâcher prise, c'est-à-dire que vous devez être prêt à accueillir aussi l'amour dans votre vie pour maintenir votre vie de couple si vous êtes déjà en couple ou pour avoir une vie de couple si vous êtes célibataire. Ok, alors ici le dos de deck, je vais plus le mettre ici parce que je sens qu'il va comme ça, avec la carte du temps en plus. On me parle d'un temps passé où vous avez peut-être connu une relation qui n'était qu'illusion. Peut-être que cette relation était un petit peu une sorte d'emprise sur vous, c'est-à-dire qu'on jouait un petit peu au chat et à la souris, c'est-à-dire qu'on n'était pas clair avec ses sentiments. Je sens ici que c'est une relation passée, d'ailleurs c'est pour ça que j'avais le lâcher prise et que je ressentais ça aussi pour les vierges, d'une relation passée où il fallait... je sens en fait, c'est exactement le même message ici. Pour pouvoir avoir le coup de foudre pour une nouvelle personne, vous devez lâcher prise sur l'emprise qu'a votre vie passée sentimentale sur vous. Parce que finalement, cette histoire que vous aviez était qu'une illusion pour certains. Après, on me dit que du coup, si vous laissez ça derrière vous, si vous laissez votre passé sentimental et amoureux derrière vous, le coup de foudre va arriver. Vous allez rencontrer la personne avec qui ça va matcher tout de suite et avec qui la communication va être fluide. Et il y a des vies de couple qui arrivent ici pour vous. Bah oui, voilà, j'ai la trahison et l'oubli encore, hein. Donc c'est bien ça, hein. Ici, on me parle d'oublier son passé, hein. Peut-être que certains célibataires ici ont connu peut-être une vie de couple dans lequel il y a eu une trahison, peut-être qu'on vous a trompé, peut-être, voilà, c'est pour ça que quelque part on vous dit que c'était peut-être, sur le long terme, c'était peut-être une histoire pleine d'illusions, parce que finalement l'autre avait peut-être une double vie, mais on vous dit d'oublier cette vie passée, parce que
Et d'ailleurs, peut-être que oublier cette vie passée, ça va passer par la communication. Donc, ne pas hésiter peut-être à en parler à quelqu'un qui peut vous aider aussi. Et on vous dit que tout simplement, si vous mettez de côté cette vie passée, ces sentiments négatifs d'une trahison passée, vous allez rencontrer le coup de foudre ici, la personne avec qui ça va être une totale alchimie, hein. Y compris pour ceux qui sont déjà en couple. Peut-être que ici, vous êtes en couple, on me dit, et quelque part, vous avez du mal à oublier l'emprise qu'a eu cette vie passée sentimentale sur vous, même si vous avez eu un réel coup de foudre pour la personne avec qui vous êtes. Et même si la communication est là au sein de votre couple. D'ailleurs, si la communication est là au sein de votre couple, ne pas hésiter peut-être à dire à l'autre, hein, que peut-être vous avez des blocages et que vous devez vous en libérer parce que la parole est libératrice, hein, on dit sur la carte. Donc voilà, c'est un autre message ici, plus de libération, hein, c'est peut-être pour ça aussi que j'avais aussi la libération énergétique dans votre général qui ressortait. Je pense ici que les vierges, il y a beaucoup de choses à libérer pour certains, et surtout, je sens qu'il y a un passé peut-être assez... avec une certaine emprise sur vous peut-être, aujourd'hui dans ce mois d'avril, dans ce présent-ci, pour que vous puissiez avancer, il va falloir vous libérer de tout ça. Voilà les vierges, j'espère que ça vous a plu, je vous souhaite un excellent mois d'avril, bon courage à ceux qui en auront besoin et à très bientôt, merci.